Bonjour les voyageurs. Aujourd'hui, je vous propose un retour d'expérience de mes vols pris avec la meilleure compagnie européenne low cost 2021 selon Skytrax. Il s'agit de Vueling. Alors les chipoteurs, Vueling, je vais la prononcer à la française, je vais dire Vueling. On passe en revue l'achat du billet, l'enregistrement, l'expérience à l'aéroport, en vol et à l'arrivée. Décollage immédiat avec Vueling. Avant de démarrer vraiment dans le cœur du sujet, juste quelques petites informations sur cette compagnie. Vueling est une compagnie espagnole basée à Barcelone et qui existe depuis 2004. Elle dessert aujourd'hui pas moins de 100 destinations dans l'Europe élargie, on va dire. Elle fait exclusivement de courts trajets et quelques moyens courriers comme les vols que j'ai pris récemment. J'ai donc testé cette compagnie lors de nos vacances à Grande Canarie. On a pris un Airbus A321 sur 4 heures de vol de Paris-Orly à Grande Canarie le 12 février et le retour très récemment le 23 février. Alors pour rappel, je ne vous conseillerai jamais assez de réserver vos billets directement avec la compagnie, surtout en cette période de Covid. Ce que j'ai donc fait avec ce voyage. Pour que vous ayez des éléments de comparaison, j'ai pour habitude de prendre EasyJet. C'était la première fois que je faisais une infidélité à la compagnie Orange. Et il se trouve que j'adore le site internet d'EasyJet. Ici, le site de Vueling est plutôt agréable au niveau de la navigation. En ce qui concerne la recherche des billets, c'est bien, mais je préfère largement EasyJet. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, je trouve que ça manque de visibilité au niveau des prix quand on est sur le site de Vueling. On ne peut pas voir en une vue générale l'ensemble des tarifs sur plusieurs jours comme on peut le trouver sur le site d'EasyJet. Et on va pas se mentir, si on prend ce type de compagnie, c'est pour trouver les meilleurs prix. Nous, on avait une souplesse dans les dates de départ et de retour. J'aurais donc aimé avoir en un clin d'œil les tarifs sur différentes journées pour voir lesquels étaient les plus avantageux. Dommage. Vueling par contre vous propose des tarifs avec des packages qui me paraissent très intéressants. Dans notre cas, on nous proposait un ensemble de prestations, valise en soute et 2 bagages pour chaque passager, le choix des places dans l'avion, une assurance Covid qui nous permettait de ne pas perdre l'argent engagé en cas de test positif avant le départ. Eh bien, en étudiant de plus près, le prix proposé sur le package était beaucoup plus intéressant que si j'avais pris les options une par une. J'ai franchement trouvé comme ça, à vue de nez, à vue d'œil, que ces packages étaient plutôt intéressants. Donc au niveau de la lisibilité des prix, je pense que Vueling peut largement mieux faire, peut-être s'inspirer de son concurrent EasyJet. Par contre, ils ont des tarifs avec des packages qui me paraissent très intéressants. Je vais passer rapidement sur les aléas pénibles à cause du Covid. En effet, pour se rendre en Espagne en ce mois de février 2022, il n'y avait pas besoin de test Covid avant le décollage. Mais il faut compléter un formulaire rempli d'un tas d'informations qui va vous prendre un certain temps. J'ai eu en fait l'impression de remplir une ESTA. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai passé presque plus d'1 heure pour remplir les formulaires pour 4 personnes. Alors ça, la compagnie Vueling n'y est pas pour grand chose, mais le souci c'est qu'on ne peut pas faire l'enregistrement en ligne tant qu'on ne fournit pas ces fameux documents par rapport au Covid. Et puis je termine juste la parenthèse Covid. Attention, si vous allez à Grande Canarie, ils surveillent que vous avez bien complété les formulaires à l'arrivée à l'aéroport. Ce qui n'est pas du tout le cas dans l'autre sens. Je ferme la parenthèse. J'avais donc l'option de choisir mes places. Je l'ai fait grâce à l'application Vueling qui est franchement bien faite. Simple et intuitive, c'est ce qu'on demande à une bonne application. Et puis, comme je savais que j'allais faire un test de cette compagnie, j'ai voulu un petit peu, justement, tester l'application. J'ai fait plusieurs fois des modifications de place. Ça s'est toujours bien passé. Je n'ai jamais perdu mes changements, mes modifications que j'avais opérées. Pour l'enregistrement, à proprement parler, à Orly, tout s'est parfaitement passé.
Je pense qu'on est arrivé après la vague, donc on est passé direct, c'était vraiment confortable. Par contre, petit bémol à l'aéroport à Grande Canarie. J'ai trouvé que l'enregistrement a démarré beaucoup trop tard. Seulement 2h15 avant le vol. Mais attention, avec au départ un seul guichet, puis 4 guichets, mais seulement au bout de 20 à 30 minutes, avec 3 vols Vueling à passer pour l'enregistrement. Quand vous prenez un vol à 13h40 que vous devez donc vous restaurer avant d'embarquer, 2h15 ça fait un petit peu juste quand vous savez que vous avez déjà une file d'attente d'au moins 20 minutes et qu'après vous devez passer la sécurité, mais pour le coup la sécurité à Grande Canarie était très rapide. C'est dommage, j'ai trouvé que c'était vraiment très juste. Ils auraient pu ouvrir l'enregistrement 2h30 avant le premier décollage de leur premier vol. Nous avons eu un Airbus A321 sur les 2 trajets. Le personnel était très jeune, environ moins de 30 ans, et très agréable sur les 2 vols. C'est peut-être pas très politiquement correct ce que je vais dire, mais on sentait cet équipage avec cette jeunesse qui n'avait pas tout ce poids des années derrière eux qui pouvaient les démotiver un petit peu. Les avions étaient très propres, plutôt récents. Alors c'est vrai que 4 heures de vol dans un petit avion comme l'A321, c'est peut-être un peu long, mais bon, on prend un bon livre pour passer le temps et tout va bien. Évidemment, vous êtes en low cost, à l'intérieur de l'avion, rien n'est gratuit. Vous pouvez consommer une large carte de produits à des tarifs évidemment chers. Pour information, ils ont fait 2 passages sur les 3h30, 4 heures de vol. Un excellent point par contre, c'est le timing. Nous sommes les 2 fois partis à l'heure pile et encore mieux, nous sommes arrivés avec de l'avance sur les 2 voyages et surtout au retour, on a eu 35 minutes d'avance. C'est quand même très confortable. Petit bémol à l'arrivée à Orly, on a eu un débarquement sur le tarmac. Bon, c'est du détail, il faut l'avoir en tête, c'est Vueling, c'est une petite compagnie avec un vol qui n'était pas très plein. Ça me paraît logique qu'on arrive sur un tarmac. Globalement, j'ai passé un agréable moment avec cette compagnie, classée 4e dans les compagnies low cost par Skytrax en 2021. Je reprendrai les yeux fermés cette compagnie en particulier pour aller aux Canaries. À cette expérience, je vais donner une note de 8,5 sur 10. Alors attention, ce n'est juste mon avis qu'à partir de 2 vols passés sur la compagnie, dans un endroit du monde où on était en basse saison, en période Covid, donc pas grand monde dans les avions, pas grand monde dans les aéroports, tout est beaucoup plus fluide, c'est vraiment l'impression que j'ai. Et maintenant, je vous invite à me rejoindre sur une autre vidéo avec une autre compagnie pour étudier ensemble la nouvelle politique de bagages d'EasyJet. Allez, rejoignez-moi tout de suite dans cette vidéo.